Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Et ça pour des raisons très simples. Juste parce que je suis rentré dans une phase où, évidemment, je dois travailler. Évidemment, et moi je ne vis pas de YouTube. Le football, les diplômes à terminer où je devais me concentrer sur les cours. Donc voilà pourquoi on s'est pas vu et que seulement une vidéo est sortie et c'est une vidéo FIFA donc voilà. Mais je suis de retour et aujourd'hui on va parler comme vous l'avez vu du groupe dans où figure le Paris Saint-Germain tout simplement. Parce que il y a des choses qu'il faut vraiment le dire parce que ça devient catastrophique. Mais avant je voudrais commencer par dire 3 points. C'est de un, on n'est pas en crise, on n'est pas éliminé et on n'est pas à la risée de l'Europe comme certains disent. Arrêtez de dire ça, parce que oui, le Paris Saint-Germain, donc vous l'avez sûrement vu, est dans le groupe de la mort avec des champions. 4 journées, c'est déjà déroulé. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain est deuxième à seulement 6 points après une victoire contre Dortmund, une victoire contre Milan, mais une défaite contre Newcastle et une défaite donc, comme contre Milan la semaine dernière. Donc, pour en venir, euh, quand on gagne, on est les meilleurs, on a un effectif aussi fort que le Real Madrid Prime, mais quand on perd, on est la plus nulle équipe au monde. Notre effectif, c'est l'équivalent de l'effectif de Lyon actuellement. Donc à un moment donné, s'il vous plaît, apprenez à vous respecter vous-même. Vous retournez votre veste à chaque fois que on perd ou on gagne. Votre avis, votre analyse varie en fonction des résultats. Mais c'est même pas des analyses, parce que vous ne savez pas analyser, c'est tout simplement de la préférence, du sub, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas du tout correct de dire des choses comme ça, parce que ce n'est sûrement pas vrai. On n'est pas en crise, on n'est pas en Europa League, et même si on va en Europa League, je veux juste rappeler une chose, c'est que notre objectif cette année n'est pas de gagner la Ligue des Champions, c'est de retrouver une âme, une bonne ambiance, une cohésion d'équipe, et quelque chose qui nous caractérise quand des équipes veulent nous affronter. Voilà, avoir quelque chose qui nous représente. Et Luis Enrique est en train de le faire à la perfection. Il est en train de modeler un effectif qu'on attendait. Donc pour l'instant, on est dans une phase de reconstruction, comme l'a fait City d'ailleurs. Donc si on gagne la Ligue des Champions dans 10 ans, on attendra 10 ans. Mais pour l'instant, si on va en Europa League ou pas, ça importe peu. C'est grave quand même, vu notre effectif, mais voilà, voilà, ça fera partie de notre parcours. Maintenant, revenons à la LDC. La Ligue des Champions, donc, où on va affronter l'AC Milan, n'importe quoi, où on n'a pas dû contre l'AC Milan, pardon, donc 2 buts à 1, mais dans un match qui était assez correct de la part de nos Parisiens, une première mi-temps où on a pu se créer des occasions, mais en deuxième mi-temps, on s'est fait manger de tous les côtés. Et Léao nous a fait très mal et Giroud en a profité pour assommer notre équipe parisienne. Donc voilà, mais par contre, contre Newcastle, juste pour faire une petite parenthèse, on a été éclaté. Là, vous pouvez le dire. Mais bon, on est dans une situation délicate puisque Dortmund sont à 7 points, nous, on est à 6 points. Et l'AC Milan est à 5 points et Newcastle à 4 points. Donc nous, on va affronter Newcastle au Parc des Princes pour la prochaine journée, mais Dortmund va affronter Milan et je crois que c'est à Milan en plus. Donc, si Dortmund gagne l'AC Milan, ça veut dire qu'ils auront 10 points. Nous, si on gagne contre Newcastle, on est qualifié. C'est bon, on est qualifié. Mais par contre, si c'est l'AC Milan qui gagne et que nous on gagne, on joue notre qualification à Dortmund. Si les deux font match nul, on en reste au classement où on est là et on joue quand même la qualification à Dortmund. Et on sait notre efficacité à l'extérieur qui est éclatée. On n'a pas de chance à l'extérieur. Donc, pour vous dire un peu les choses, si on ne gagne pas contre Newcastle ou si on fait match nul contre Newcastle, ça nous arrange vraiment, mais vraiment pas du tout. Et si la Milan gagne contre Dortmund, et ben ça revient au même, on devra jouer une qualification à Dortmund. Donc c'est pour ça que on va devoir batailler. La Ligue des Champions, c'est ça, il faut le dire, mais on est dans un groupe de la mort. Je tiens à rappeler qu'on est dans un groupe de la mort. On est d'un groupe où quand même on a des cadors européens. Parce que oui, on nous disait ouais Dortmund c'est malade, ouais là c'est Milan c'est malade, ouais Newcastle c'est pas un top européen. Mais vous l'avez vu maintenant. Dortmund, Milan se sont réveillés et Newcastle est en train de taper tout le monde. City, Arsenal, Paris.
Ils sont en train de tout rafler. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Et après, revenez nous voir. Parce que franchement, certains, les avis de certains sont désolants. Franchement, c'est inutile de parler si c'est pour dire des choses qui sont pas vraies. Bref, maintenant, bon, moi en tant que supporter parisien, évidemment, j'espère qu'on va se qualifier de tout cœur, mais ça va être très dur, ça va être très dur. Et c'est pour ça que on sera derrière Dortmund. Oui, 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 on sera derrière Dortmund. On espère une qualification de Dortmund. Et évidemment, on sera derrière Paris pour une victoire contre Newcastle. Mais de toute manière, on n'a pas le choix. Les choses sont là, c'est la Ligue des Champions. Et on verra bien quel sort on aura à la fin de ce groupe. Mais évidemment, une défaite, ça serait la pire chose qui peut nous arriver. Ou sinon, ça serait l'Europa League directement. C'est pour ça qu'il faut gagner absolument contre Newcastle. Et Dortmund devrait s'imposer à Milan. Et on espère que ça va se faire. En tout cas, juste petite vidéo pour vous rappeler les choses dans ce classement, pour vous donner un peu mon avis. Et voilà, pour vous expliquer pourquoi j'étais absent aussi un peu. Et pour parler de certains avis de certains. Oui, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Certains avis de personnes qui font exprès de fermer les yeux. Mais bon, voilà. Donc voilà, petite vidéo tranquille. On se retrouve donc cette fois-ci, c'est certain, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée et on espère que Paris va se qualifier évidemment et qu'ils vont relever la tête et très vite.